Je n'ai pas toujours été seul. Quand j'étais jeune, enfin jeune selon mes critères, la colline autour de moi résonnait de voix, de rires et de pas pressés. Les humains venaient ici pour des raisons simples. Travailler, aimer, fêter, parfois fuir. Mais ce jour-là, ils n'étaient pas nombreux. Ils étaient deux. Un homme et une femme. Ils marchaient lentement, presque en cadence, comme si leurs pas cherchaient à s'accorder. Ils portaient des vêtements simples, un peu usés, mais propres. Il faisait beau, un de ces jours où la lumière semble vouloir rester plus longtemps que d'habitude. Ils s'arrêtèrent devant moi. Je les reconnus tout de suite, pas parce qu'ils étaient différents, mais parce qu'ils revenaient souvent. Toujours ensemble, toujours silencieux au début. Puis ils parlaient, longtemps, à voix basse. Ils s'assirent contre mon tronc, chacun d'un côté, dos à dos avec moi, comme on s'appuie contre quelque chose de solide quand on ne sait pas encore comment tenir debout. La femme posa sa main sur l'écorce. Les humains font ça sans s'en rendre compte. Quand ils doutent, ils cherchent quelque chose de plus ancien qu'eux. Elle sourit. « Tu te rends compte ?» dit-elle. « Oui, » répondit l'homme, même si elle n'avait pas encore fini sa phrase. Ils restèrent silencieux un moment. Le vent passa doucement dans mes branches, comme pour leur rappeler que le monde continuait, quoi qu'ils décident. Puis elle parla. Elle raconta ses peurs. Pas celles qu'on avoue facilement, les autres, celles qu'on garde bien rangées, de peur qu'elles prennent trop de place. Elle avait peur de mal faire, peur de ne pas être à la hauteur, peur de promettre quelque chose qu'elle ne saurait pas tenir. L'homme l'écoutait sans l'interrompre. C'est une qualité rare chez les humains. Il répondit ensuite. Il parla moins longtemps, mais chaque mot pesait juste ce qu'il fallait. Il n'essaya pas de la rassurer avec des certitudes. Il parla de choix, de patience, du fait que personne ne sait vraiment comment faire, mais que certains décident quand même d'essayer ensemble. Alors elle sortit quelque chose de sa poche. Un petit objet, simple, presque ridicule par sa discrétion. Une bague. Elle ne brilla pas particulièrement. Elle n'avait rien d'exceptionnel, si ce n'est ce qu'elle représentait. Elle tremblait légèrement. « Je ne te promets pas que ce sera facile, » dit-elle. « Je ne te promets pas que je ne douterai jamais, mais je te promets de rester. » L'homme ne répondit pas tout de suite. Il regarda autour de lui. Le ciel, l'herbe, mes branches, comme s'il prenait le monde entier à témoin. Puis il sourit. « Alors je reste aussi. » Ils rirent, un rire nerveux, un peu maladroit, mais sincère. Le genre de rire qui ne cherche pas à masquer la peur, mais à lui faire une place acceptable. Ils restèrent encore longtemps contre moi. Ils parlèrent de choses ordinaires, une maison à réparer, des projets incertains, des rêves pas encore très clairs. Puis ils partirent. Je crus que ce souvenir s'effacerait parmi tant d'autres. Mais non, ils revinrent, des années plus tard, avec un enfant, puis deux. Ils s'arrêtaient toujours au même endroit, toujours près de mes racines. Les enfants grimpaient sur moi, riaient, glissaient, se disputaient parfois. Les parents regardaient, fatigués mais heureux. Un jour, ils revinrent moins souvent. Un jour, ils revinrent séparément. Les humains changent, leurs promesses aussi. Mais certaines laissent des traces profondes, même quand elles se transforment. La femme vint un matin seule. Elle posa sa main sur mon tronc, exactement comme la première fois. Elle ne pleura pas. Elle resta longtemps. Puis elle murmura « J'ai tenu aussi longtemps que j'ai pu. » Et je compris alors quelque chose d'essentiel. Une promesse n'est pas toujours faite pour durer toute une vie. Parfois, elle est faite pour porter quelqu'un pendant un certain temps. Et c'est déjà immense. Les années passèrent encore. Un jour, un jeune homme vint s'asseoir contre moi. Il me ressemblait un peu. Enfin, il ressemblait surtout à l'homme qui avait souri ici, autrefois. Il posa son sac à dos, soupira et dit à voix haute « Tu sais, ils m'ont parlé de toi. » Je souris intérieurement. Rester, ce n'est pas être immobile. Rester, c'est transmettre quelque chose sans même le savoir. Si tu es encore là à écouter mon journal intime, c'est peut-être parce que toi aussi tu portes une promesse, tenue, brisée ou simplement transformée. Si tu veux continuer à suivre mes souvenirs, abonne-toi. J'étais là hier, je suis là aujourd'hui. Et demain encore, je te raconterai d'autres histoires que le temps n'a jamais réussi à faire taire.